Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Axel. Salut à tous. Salut Axel. Ça va? Tu vas bien? Nickel. Écoute, merci à toi de nous recevoir dans ton dernier immeuble, donc quatrième immeuble pour Axel. Félicitations. Merci, merci. Félicitations. On va aller voir tout ça, je vais vous montrer un petit peu en vidéo. On va faire la visite du propriétaire. Donc là, c'est en rénovation. Vous le voyez un petit peu peut-être derrière. Donc juste avant de tout expliquer, c'est un immeuble de 4 lots, c'est ça? Exactement. Avec 3 appartements et un local commercial. C'est ça, dont une petite maisonnette qui est juste derrière, qui est indépendante du bâtiment principal. Nickel. Donc, alors avant de te présenter, comme d'habitude, pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous mettrai en description les différentes pages, site internet, le programme aussi d'Axel et son Instagram. Vous pouvez retrouver son Instagram, donc Investir pour son avenir. Vous avez toutes les informations dans la barre de description. Donc Axel, pour les personnes qui ne te connaissent pas, même si j'ai déjà fait intervenir Axel sur la chaîne pour son 3e immeuble, je vous mettrai également la vidéo en description. Est-ce que tu peux te représenter, nous dire un petit peu ce que tu fais et puis voilà. Ouais, carrément. Du coup, comme Geoffroy l'a dit, moi c'est Axel, donc je suis investisseur depuis 2014 et j'ai vraiment commencé à passer à l'étape supérieure avec les immeubles de rapport depuis 2018. Et donc là, on a enchaîné, on est 2020 et on est sur le 4e. 4e immeuble. Voilà, et vraiment on se focalise vraiment là-dessus sur les immeubles de rapport avec des rénovations comme vous pourrez le voir. C'est le Monopoly. C'est ça, exactement. Tout simplement. D'où l'importance de se former aussi pour appliquer les bonnes stratégies, utiliser les bons leviers. C'est extrêmement important. Donc là, 4e immeuble, toujours en rénovation, c'est ce que tu disais. La rénovation, les amis, c'est hyper important. Ça vous permet plusieurs choses, ça vous permet d'apporter de la valeur dans vos biens, ça vous permet de mettre un loyer plus cher du coup. Carrément. Les locataires, ça ne les dérange pas de mettre un peu plus de loyer pour avoir un bien vraiment de qualité, de bon standing. Ça vous permet de défiscaliser, ça vous permet de faire plein de choses. Donc les travaux ultra importants. On va vous montrer un petit peu tout ça en vidéo. Juste avant, au niveau des chiffres du projet, donc bien sûr, on ne va pas vous dire la ville dans laquelle tu as investi, ça serait tuer le marché. Donc c'est un village, c'est ça, hein, c'est pas une grosse ville. Non, on n'est pas sur une grosse ville, on est vraiment sur un village qui a moins de 5000 habitants. Et donc j'avais trouvé cet immeuble il y a déjà au moins un an. Ça fait longtemps que tu le travailles. Ça fait longtemps que je le travaille, j'ai travaillé, exactement, j'ai vraiment travaillé au corps. Parce que quand je l'ai connu, cet immeuble était déjà en vente depuis un an, c'était en vente depuis à 138 FAI, net vendeur, pardon. Et 6 mois après, au moins 6 mois après, on a réussi à négocier petit à petit jusqu'à trouver un accord sur le montant à 100 000 € net vendeur. Et au niveau de l'opération… Grosse négociation. Ouais, c'est ça. Grosse négociation, les amis. Ouais, 38 000, c'est vrai que c'était pas facile. Mais voilà, c'est pas rien non plus. La rénovation aussi, on a fait pour quelque chose, je pense. Oui, complètement. Et puis c'était un peu à l'abandon depuis au moins un an et demi. Donc forcément, voilà. Puis surtout qu'il y a plusieurs têtes sur les vendeurs, donc ça a permis de lisser un petit peu. Parce que c'était une SCI, c'est ça, hein, tu me disais, c'était une SCI. Exactement, avec deux personnes. Et ils n'avaient pas fait de travaux. C'était en location, c'était pas loué depuis quelques temps déjà. Et puis voilà quoi. Et toi, tu as acheté en nom propre? Ouais, pour le moment, j'achète toujours en nom propre, mais voilà. En tout cas sur ce projet-là. Pour les personnes qui ne le savent pas, nom propre, c'est simplement vous achetez pour vous en fait. Vous achetez pour vous à l'inverse d'une SCI où là vous allez être plusieurs ou une société ou que sais-je. Mais nom propre, c'est vous, c'est votre nom qui est écrit sur le compromis, l'acte de vente. C'est vous qui achetez vous-même. Ok. Donc au niveau des chiffres, donc 130 000 du coup, 130 000 sans travaux net vendeur. Non, 100 000, j'ai eu 100 000 net vendeurs. 100 000. Ouais. Ouais, 100 000 net vendeurs. Et en gros, sur l'opération totale, on sera à 190 000, dont 75 000 € de travaux. Donc 75 000 € de travaux. Ouais, c'est ça. Donc, comme d'habitude, Axel, donc tu t'es super bien formé. Axel qui avait rejoint mon programme de formation d'ailleurs. Donc, tu as réussi à tout englober dans une enveloppe travaux. Tu as eu un différé, c'est ça? Ouais, différé de 18 mois. Ok. Et donc crédit de 21 ans, pareil, le crédit ça a été négocié aussi. 21 ans et demi et un an de différé.
Et donc, 1 an et demi de différé. Tu as tout englobé dans une enveloppe. Dans le financement. Oui, dans le financement, oui. Donc, prix des vendeurs, frais de notaire, travaux. Il y avait des frais d'agence, non? C'était une agence peut-être? Ouais, il y a eu des agences. Okay. Il y a une agence, donc, c'était frais d'agence inclus, du coup, les 100 000? Ouais. Okay. Non, net vendeur. C'était 108, on était à 115, acte en main. D'accord, ok. Donc, tu as tout pris en compte dans le financement. Ouais. Tu as une mensualité de combien? 700, après le différé, je serai à 749. Ok, donc 749 de différé. Donc on va reparler du différé et juste en rentrée locative, tu seras à combien? Là, on sera aux alentours de 1700, 1800 sur la totalité. Donc voilà, ça vous donne. Bonjour. Bonjour. Les aléas du direct. Ça vous donne un petit peu une idée en fait. Donc là, 740 750 quasiment. Enfin, 750 de crédit, donc de mensualité de crédit. Ouais. Pour une rentrée locative de 1700, 1800. 1700, 1800. Donc voilà. Sachant que c'est un immeuble, donc pas de charge de copro. Tu as juste la taxe foncière. Une taxe foncière. Et les différentes charges, après, si tu prends. Alors, moi, je sais que la coloc, je prends tout en charge, que ce soit EDF, etc. Ouais, c'est de la colocation, c'est une stratégie différente. Mais toi, du coup, tu vas juste prendre en compte. C'est eux qui ouvrent leur compteur. Ils prennent les compteurs. Il y a les compteurs électriques individuels, les compteurs d'eau. Voilà, il n'y a pas de gaz, donc ça, c'est parfait. Et voilà. C'est ça. Il y a juste une chose que j'ai payée, c'est les frais de dossier, etc. Au niveau de la banque. J'ai dû mettre 3000 € de ma poche, c'est tout. Ok. Mais que je rattrape au niveau du différé. Tu as réussi déjà à tout englober, donc c'est généralement, voilà, vous avez les frais de dossier. Toujours important aussi de garder une trésorerie parce que vous allez toujours avoir soit des petits frais de dossier ou peut-être mettre un mini apport. Ou, voilà. Frais de dossier et les garanties, hypothèques, machin. Parce que juste un frais de dossier à 3000, ça fait un peu beaucoup. Ouais, non, mais oui, après, tu as une petite enveloppe. Tu as toujours soit frais de dossier, soit tu passes par l'hypothèque, soit c'est la garantie caution, soit c'est l'IPPD, peu importe. PPD, ouais. Mais là, c'était IPPD. C'était PPD en fait sur la valeur du bien et hypothèque sur le montant des travaux. Ok. Bon, pour ceux qui ne savent pas, IPPD, c'est inscription privilège des prêteurs de deniers. Globalement, c'est un peu pareil que l'hypothèque en fait. Voilà. Ok. Donc, mensualité de crédit, on a dit 750. Rentrée locative, 1007. Donc là, on est sur un cash flow. Donc après différé, on est sur un cash flow de. Après différé, on sera aux alentours de 700. De 700 € de cash flow mensuel. C'est-à-dire que le cash flow, pour les personnes qui ne savent pas, mais je pense que maintenant vous êtes sur cette chaîne et vous le savez, c'est l'argent qui va vous rester dans votre poche une fois que vous avez payé toutes les charges. Donc, excellent. Franchement, excellent. Belle opération. Félicitations encore. Merci. Et donc là, à l'heure actuelle, tu as un différé, c'est-à-dire qu'en fait, ta mensualité de crédit, elle va commencer que dans 1 an et demi. Exactement. Parce que tu as un différé de, tu m'as dit… 1 an et demi, 18 mois. Ouais, 18 mois. Ok. Différé partiel, donc je paye en fait juste l'assurance et les intérêts. Donc voilà, donc le capital vraiment de la mensualité, ça sera que dans 1 an et demi. Exactement. Donc ça, grosse arme nucléaire. Le différé, c'est vraiment une arme surpuissante et franchement, c'est un truc de fou parce que c'est-à-dire que pendant 1 an et demi, tu vas avoir 1007 de rentrée locative, mais tu ne vas pas avoir ta mensualité de crédit. Exactement. Donc ça, c'est une arme indestructible, sachant que tes travaux, ça ne va pas durer 1 an et demi. Non. Ça va durer peut-être 5 mois max. Avec tout ce qu'il y a, ça va peut-être durer, si on prend large, peut-être 6 mois. 6 mois, il faut être vraiment large. Mais pas plus. Non. Et pendant le différé, la mensualité, elle sera de moins de 300 €. Donc, faites le calcul. Ça va être… non, mais c'est vraiment une très très belle opération. Et le différé, négociez-le vraiment parce que là, on a quoi? On a 5-6 mois de travaux, grosso modo, si tout se passe bien. Donc toi, tu as 1 an et demi différé, on est vraiment, vraiment très large. On est vraiment très large. Donc, non, bah écoute, félicitations. Franchement, félicitations. Le mode d'exploitation, toi, tu seras en meublé, en non meublé. Tu m'as dit que tu fais du non meublé, toi? Alors là-dessus, d'habitude, je fais du meublé, mais là, on va être en non meublé. Parce que pour cette opération-là et dans ma situation, pendant quelques années, ça sera avantageux pour moi de passer en location nue, quitte à repasser après en meublé dans quelques années. Ouais, surtout qu'avec la charge de travaux énorme que tu vas avoir un gros déficit foncier. Ouais. Donc ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est important. Ok, bon bah franchement, félicitations, très belle opération. Merci. On va vous montrer, donc soit avant, soit après, on va vous montrer on va vous montrer la visite un peu de l'immeuble. Donc la maison qui est juste derrière, l'immeuble qui est juste ici. Donc l'immeuble, 2 appartements, un local commercial et la maison qui est derrière. C'est ça, une maison, une chambre 45 m², un local 80 m², un appartement T2, un petit T2 de 31 m² et un T3 de 64 m. Ok,
Bon bah impeccable. Ok, donc en plus là, on est donc là à l'heure où on tourne la vidéo, on est le 31 juillet. C'est ça. Donc septembre, octobre, tu vas commencer à pouvoir mettre tes premiers locataires, je pense. Même avant, en tout cas pour la maison, je pense qu'elle sera prête en premier. Ouais. Et je pense septembre, au moins mi-septembre pour cette maison-là. Après, le reste, ça sera un petit peu plus tard, courant octobre. Ok. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'on n'est pas sur une typologie de locataire étudiante. Non. Donc, tu n'es pas tributaire d'une année scolaire. Ou pas du tout. Comme moi, je peux être avec les colocs, par exemple. Ouais. Après, encore une fois, les colocs, tu es dans une plus grosse ville aussi, donc tu as plus de demandes. Donc voilà, c'est différent. Mais toujours est-il que souvent les immeubles, on a un peu la vision de l'immeuble, vraiment du truc haussmannien ou d'un building à Manhattan. Alors que un immeuble, là on est dans un petit immeuble en pierre, très sympa. On va vous montrer avec une vue de derrière. C'est vraiment très sympa. Et voilà, bon, c'était à 138 000, mais tu as quand même négocié. Bon, même si tu l'avais eu à 138 000, c'est quand même très faible en fait en termes de prix. De prix au mètre carré, hein, vraiment on est. Parce qu'en tout, du coup, tu as. Il y a plus de 200 mètres. Ouais, plus de 200 mètres carrés. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et on est dans un petit village, voilà, on entend la cloche de l'église du village qui est juste à côté. Donc ouais, on est dans un petit village, moins de 5000 habitants. Ouais. On est à côté de grosses villes aussi, pas très loin. Enfin, on est dans un bon secteur. Donc, et il y en a partout des secteurs comme ça en France. Ouais, complètement. Et c'est pas parce qu'on est sur un petit village qui a moins de 5000 habitants, moins de 3000 habitants qu'il n'y aura pas de demande locative. Je veux dire, tout le monde a besoin de se loger. Là, ça s'est un peu su dans le village que voilà, j'avais acheté ça. On commence à me contacter pour savoir si oui ou non, quand est-ce que ça sera prêt, on est intéressé pour le louer, je connais quelqu'un qui veut louer. Alors que là, c'est un taudis et on a déjà du monde, quoi. Ouais, et puis ça va très vite après, hein, dans les petits villages comme ça. Ouais, complètement. Ça va très même pour le local commercial. Ouais. Même pour le local commercial. Donc, non, mais en tout cas, très belle opération, félicitations à toi. Et puis bah voilà, on va vous montrer tout ça, on va vous faire la visite. Et puis vous allez voir un petit peu, c'est vrai que ça peut faire peur. Parce que là, tout est en travaux, tout est un peu, c'est vraiment le bordel, c'est dégueulasse, on va le dire. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient aussi pour des investisseurs qui souhaitent se lancer et qui n'ont pas forcément les connaissances et l'expérience. Et c'est pour ça que vous devez vous former absolument. Sinon, c'est mort, vous allez faire des erreurs et ça va vous coûter bien plus cher que de se former. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça peut faire peur. On rentre, on visite, on voit que c'est un taudis, c'est dégueulasse. Et là, tu te dis, mais attends, mais je ne vais pas acheter ça, c'est horrible, c'est dégueulasse. Alors qu'il faut se projeter. Vraiment, il faut se projeter. Là, vous allez voir, quand je parle de la maison, je dis voilà, et là, tu vois l'écran plasma et tout. Il faut vraiment se projeter et voir vraiment le potentiel du bien en question au niveau de sa situation géographique, au niveau de plein de choses. Et c'est pas parce que tout est en bordel que voilà, c'est dégueulasse. Il faut vraiment se projeter, il faut voir après rénovation comment ça va être, sur les plans, etc. Et c'est là que vous pouvez faire du cash flow. Et souvent, quand ça pue les travaux, ça pue le cash flow. Exactement. Ça pue le cash flow. Parce que déjà, des travaux, ça vous permet aussi de négocier. Je pense que là, ça a été une grosse arme pour toi, un gros élément de négociation, de fait d'avoir des travaux. Donc forcément, ça chiffre gros. Donc derrière, tu prévois une grosse enveloppe travaux. Il y a eu plusieurs choses. Tu peux baisser le prix. Plusieurs choses. Le fait que ça soit une SCI, qu'il y ait plusieurs têtes derrière, que ça soit vraiment depuis 1 an et demi, que tout était vide. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein d'armes de négociation. Plein de facteurs, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est vrai que les travaux, c'est ultra intéressant parce que derrière, comme je le dis, vous apportez de la valeur. Donc forcément, vous louez beaucoup plus cher. Les gens, ils sont super contents, ils sont dans un bien qui est de qualité. Vous avez une plus grosse rentrée locative et en plus de ça, vous pouvez défiscaliser parce que les charges de vos travaux sont déductibles de vos revenus locatifs et ils peuvent s'amortir aussi en fonction du régime fiscal que vous allez choisir. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ouais, complètement. Ok, bah franchement à toi, félicitations à toi, super belle opération. On va faire la visite et puis on se retrouve juste après. Ok, donc là, vue d'extérieur, voilà ce que ça donne un petit peu pour l'immeuble. Donc on a deux parties, hein. On a cette partie-là et cette partie-là. Bon, c'est parti. On commence par la gauche ? Eh ben vas-y, on commence par la petite maison. C'est parti, donc ouais, petite maison, hein, c'est ça. Exactement, 45 mètres. Donc là, c'est en plein travaux, on va absolument tout refaire. On va laisser, je pense, la pierre apparente, ça va être sympa. Ouais. Le sol, le mur, peinture, tout ça, ça va être refait. Les prises, on va changer également les appareillages. Les menuiseries sont déjà livrées. Ok, nickel. Et puis après, je pense qu'on va laisser comme ça sera très bien.
Le sol, tu vas changer aussi du coup. On change tout. Pareil, tout ça, on a pensé pour mettre en peinture derrière. La cuisine qui va être là. Ok. Donc là, voilà, on va faire un petit truc sympa. Ouais, carrément. Et puis accès à la chambre avec porte coulissante. Ok, nickel. On a enlevé tout le lambris sur le plafond. Donc là, on a quand même une bonne superficie au niveau de la chambre. Ouais, il y a 17 mètres sur la chambre. 17 mètres et plus la salle de bain. Avec la salle de bain. Ok, bon, ça c'est impeccable ça. Donc là, pareil, une belle salle de bain. On vous montrera le résultat en vidéo. On reviendra ici, de toute façon, faire une vidéo. Mais en tout cas, ouais, belle superficie pour cette chambre-là. Ça va être sympa. Ouais, ça va être stylé. Ça va être sympa. Ok, donc ça, petite maison de, tu m'as dit 45 mètres. 45 mètres carrés, ça marche. Là, est-ce que vous le voyez aussi, là, l'écran plasma avec le petit canapé, la petite lampe qui va bien. Avec le poêle chauffé au poêle en pleine. Voilà, exactement. Faut vraiment, vraiment, vraiment se projeter, là, les amis. C'est super important. Puis on a refait la toiture aussi sur cette maison, là. Elle est nickel. D'accord, donc cette partie-là, ouais, sur la partie maison. Ouais. Bah, je vous le montrerai après. Quand on sera en haut, on verra mieux. Ok, et donc là, on attaque l'immeuble. Donc là, il y a la partie maison et l'immeuble ici qui fait combien de lots du coup? Il y a 3 lots. Un local et 2 appartements. Un local et 2 appartes. Ok. Hop. Donc là, pareil, partie commune, tout ça, on va refaire. Tu vois que c'est super vieillot. Ouais, bah là, on voit. Hop. Donc là, on arrive dans le local commercial et les deux, comme on a vu tout à l'heure, les deux appartements sont à l'étage. Donc là, grand local commercial que tu vas laisser tel quel du coup? Ouais, après, ça sera avec le repreneur si on participe aux travaux en fonction du projet ou pas. Ok. Mais pour le moment, je vais être en location. Voilà, après ça dépend aussi, c'est vrai que sur les locaux commerciaux, ça dépend du type de repreneur. C'est clair que si c'est une boucherie ou si c'est un magasin de lunettes, ce serait complètement différent, quoi. Il y a 80 mètres sur le petit trépied pour la vidéo. Combien de mètres carrés tu m'as dit? 80. 80, ok. Et donc là, on a une pièce annexe du coup qui fait partie du local commercial. Bah, c'était une ancienne à l'époque, une ancienne crêperie, donc t'as le local. Ouais, parce que là on voit, il y a les hottes, tous les radiateurs qui sont livrés. Ouais. Ok, bon nickel. Et du coup, on a accès directement au hall. Donc la partie local commercial que tu vas laisser telle quelle. Exactement. Après la partie travaux. Bon, après il est pas non plus trop dégueu, voilà, c'est quand même. Après ça va dépendre aussi du repreneur, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc là, on arrive sur l'escalier qui va desservir les 2 appartements. Donc là, c'est un petit peu sombre, mais de toute façon. Hop là. Pareil, tout ça, tu vas refaire, là, l'escalier. Ouais. Ok. Donc là, on arrive du coup sur. Donc là, ça va être pour le grenier, mais on ira voir tout à l'heure aussi. Donc là, on arrive du coup aux 2 appartements. Donc le premier apparti, donc là, c'est un T3. Et le deuxième apparti, où là, c'est un T2. Un petit T2 d'ailleurs, parce qu'il est à combien? 31 mètres. 31 mètres carrés, ouais, c'est. Bon, on n'aura pas de mal pour le. Bah oui, mais après, avec une belle rénovation, donc là, pareil, cuisine. La cuisine, salle de bain. La salle de bain est assez grande. Il y a de quoi faire un bon petit truc sympa. Et là, vous avez la chambre. Là, le sol, tu vas le laisser tel quel. Celui-ci, tu vas. Ce sol-là, ouais. Il n'est pas fissuré. Mais là, on va changer, bien sûr. Ouais, bon, après, là, c'est surtout aussi au niveau des murs, ça va être surtout un rafraîchissement. Par contre, après, ouais, coin cuisine, coin salle de bain, là, ça va être refait à fond. On refait tout. Ok. Et là, du coup, vu d'en haut, ce que ça donne. Donc là, la toiture a été refaite entièrement. Ouais, c'est vrai que ça a bien été fait. Ok. Bon, celui-là, il va être sympa. Et là, du coup, on arrive au T3. Exactement. Donc là, beaucoup plus grand. 64 mètres.
La salle de bain qui est un petit peu plus petite que le T2, mais avec un peu de rénovation, elle va être très sympa. Pareil, faut se projeter. Le coin cuisine. Et là, vous avez une immense pièce qui, à la base, n'était pas comme ça, puisque tu me disais, il y avait une cloison ici avec une cheminée. Il y avait une cheminée, mais en fait, on va avoir la démarcation. Donc, ça coupait littéralement l'appartement en deux. Donc, on a enlevé tout ça. Donc là, il y avait une grosse cheminée. Hop là. Ah, faut pas avoir peur, les amis. Faut pas avoir peur des travaux. Ça peut faire peur quand tu visites un bien comme ça. Sur ce type de produit, tu peux vraiment flipper, mais c'est là en fait où ça dégage beaucoup de cash flow. C'est ça. On en parlera après au niveau des chiffres. Ça va être assez sympa. Donc ouais, là il y avait une grosse cheminée et du coup ça donne un espace encore plus aéré. C'est beaucoup plus sympa en fait. Quand on est de loin comme ça, là il y a vraiment de quoi faire une pièce de vie très très sympa. Même avec la cuisine à côté, là vous faites une belle cuisine avec un gros frigo américain. Là. Voilà. Faut se projeter. Faut se projeter, les amis. T'as déjà les plans, ça sur tout le long. La cuisine, ça, la cheminée va sauter. Et là, du coup, en gros, on sera sur quelque chose comme ça, tu vois. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Et ça, pareil, ça va bien partir. Enfin, ça va bien partir. Ça va bien se louer. Et donc là, 2 chambres. Hop. Petite chambre. Et puis une autre que tu vas agrandir puisque tu vas faire péter cette cloison et tu vas rajouter ici en fait. Exactement. Tac, tac. Et on va mettre une isolation phonique parce que là, il n'y a rien, c'est juste du placo classique. Ouais. Donc là, on va absolument tout péter. Okay. Là, on décale effectivement, comme tu viens de le dire. Et on refait la cloison à l'identique. Mais avec isolation phonique, etc. Ok, donc là, franchement, ouais, ça n'a pas l'air très bien isolé. Et puis là, petite chambre, sympa avec la vue sur la rue, tranquille. Une petite poste. De toute façon, on ne vous dira pas la ville dans laquelle c'est. mais voilà. C'est sympa. C'est un petit village sympa. C'est ça. Et donc là, on va louer aux alentours de 600 à... Ouais, aux alentours de 600. Ouais, du coup, c'est ce que j'allais te dire. Bon, de toute façon, on reprendra les chiffres. Mais donc là, on va être aux alentours de 600-650 euros, charges comprises. Et à côté, 350, quelque chose comme ça. Ouais, ok. La maison, en bas, on sera à 450. 450, ok. Oh, ça va, je trouve, la maison. Bon, il n'y a qu'une chambre. Ouais, il n'y a qu'une chambre après. Mais c'est vrai qu'elle est plus sympa, du coup. Du fait que ce soit une maison aussi, peut-être que l'agencement est plus sympathique. Et il fait plus grand aussi. Mais bon. On va aller voir vite fait quand même le... Bon là les amis, quand je vous dis vraiment qu'il faut se projeter, c'est que là, il faut vraiment voir une salle de cabaret avec une estrade pour les spectacles et tout. Un truc vraiment de la nuit, quoi. Donc là... Une maison de passe, tiens. Avec des box, tu vois. Donc là, pareil, tu vas refaire. Donc alors, quand je dis tu vas refaire, c'est bien évidemment... l'idée, c'est de déléguer et automatiser les travaux aussi. Donc, ça va être une équipe de professionnels et un artisan qui va... Honnêtement, il n'y aura pas grand-chose. Bon, on va recouvrir tout ça. Je peux descendre là. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste isoler. La cheminée qui était là, les amis. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une piscine en bas. Et puis, les gens, ils arrivent. Boum, ventre glisse. Non, mais de toute façon, après, ici, vous n'allez pas faire grand-chose, quoi. Surtout juste un petit peu... Ouais, l'isolation. Dans quelques années où on pourra enlever les tirants et renforcer la structure pour réaménager l'appartement ici, tu vois. D'accord, ok. Mais bon, ça sera vraiment plus tard. Ok. Bon, ouais, faut compter... Ouais, tu me disais 2 mois, je pense que ça va être juste... Non, au moins 2 mois et demi. Ouais, au moins 2 mois et demi, parce que là, on a plus pour peut-être 4-5 mois. En plus, on est en plein été, donc... c'est 15 jours, donc... Ouais, par avant septembre-octobre. Ah oui, septembre-octobre, pour la rentrée, ce sera... Et encore, prévoyez toujours l'argent, les amis. Il y a toujours du retard avec les chantiers. C'est l'importance de faire un différé. Exactement. Le différé d'emprunt, on en reparlera, mais ça, c'est ultra puissant. Surtout quand vous avez des travaux. Et même si vous avez que 5 mois de travaux,
vous pouvez faire un différé de 2 ans, voire 3 ans maximum. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est à négocier avec la banque. Et il faut lui montrer que justement, le différé, ça permet de se dégager de la trésorerie tout de suite en fait. Donc voilà. Mais c'est bien quand vous avez des travaux, comme ça, vous pouvez utiliser le différé. Et généralement, voilà, c'est ce qui se passe aussi avec la banque. Après, vous avez un différé partiel, un différé complet, un différé total, tout ça. Enfin, ça dépend des banques. Ouais. Là, si tu veux parler chiffres, pendant le différé, on sera sur un cash flow de 1000, 1002. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. T'as un différé de combien, tu m'as dit? 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, donc du coup pendant 1 an, parce que ça va être loué à partir de dans 6 mois, qu'on va dire, pour être large. La maison elle sera prête en septembre, j'ai déjà mis dessus. Ouais, donc à savoir que là on est fin juillet, on est le 31 juillet quand je tourne cette vidéo. Donc septembre ça sera prêt. Et puis ouais, donc tu vas être sur un très très bon cash flow là, parce que du coup tu vas pas avoir 1 an et demi de travaux. Donc le différé les amis, c'est ultra puissant. Ok, donc là, petit sas commun qui va desservir les 2 appartes, petit escalier où on va au rez-de-chaussée, où il y a le local commercial. Et puis la petite maison où on a accès par l'extérieur, juste à droite. Donc vraiment sympa. Sur la totalité du projet, tu vas être sur un cash flow de combien à peu près, même si on rentrera plus dans le détail dans les chiffres tout à l'heure. Une fois que le différé sera terminé, on sera aux alentours de 700. 700, ok. Parce que là, tu as un crédit là-dessus sur combien t'as 25 ans ou 20 ans 20 ans. 20 ans, ouais. Enfin, 21 ans et demi plus 1 an et demi de différé. Ok. Donc on va être sur une mensualité de 740 euros. Ok. Prix net vendeur, là, sans les travaux, t'étais à combien? Net vendeur? Ouais. Pour montrer un petit peu l'insolence. Ouais. Et ben, c'était en vente à 138 net vendeur. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai pu l'avoir à 100. Belle négociation. Belle négociation, les amis. C'est ça. D'où l'intérêt de se former. Exactement. Parce que la négociation, ça se fait pas comme ça. Il y a des techniques à mettre en place. Depuis des mois. Et surtout quand tu as des travaux comme ça. On en reparlera tout à l'heure, justement, mais ouais, c'est hyper important. C'est hyper important, les amis. Bon, en tout cas, très très beau projet. On vous montrera tout ce que ça donne par la suite. Une fois que tout sera fini, on reviendra ici. Et puis ça va être super sympa. Bon, là maintenant on va parler un petit peu chiffres et on va parler du projet. Et puis on se retrouve juste après, les amis. Bon les amis, je pense que vous avez fait le tour un petit peu de l'immeuble. Donc vous avez vu, hein, c'est en chantier, c'est en rénovation, c'est en plein travaux. Mais il y a du gros potentiel et vivement que ça soit loué. Ça va arriver vite. Je pense que là dans 4-5 mois ça va être plié, je pense. Oh oui, tout. Ouais, on est en juillet, septembre, octobre, il y a les premiers locataires qui vont arriver. Et puis ensuite ça va s'enchaîner. Donc voilà, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de retard. Bon, après, souvent, il y a du retard avec les travaux. Ouais, il y en a toujours. Sur les chantiers, faut le prévoir. Il faut toujours prendre un peu plus. Exactement. Donc voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, on vous refera une vidéo, du coup, quand tout sera fini. On va vous faire un petit mix là des vidéos. On va vous montrer un petit peu avant-après. Et on refera une petite vidéo juste avant que ça soit loué. Et puis, vous allez voir, ça va être très, très, très sympa. On a vu les plans un petit peu. Donc voilà les amis. Donc j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, vous devez vous former. Là, des projets comme ça, on n'y va pas comme ça, sans expérience, sans rien. Tiens, je décide d'investir en immobilier, j'y vais comme ça. Non, pour la visite, là en plus tu fais intervenir des artisans, il y a des devis, etc. Faut prendre en compte énormément de paramètres. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut vraiment se former, utiliser les bons leviers, les bonnes stratégies et vraiment derrière avoir un socle de connaissances et connaître les fondamentaux. Sinon, vous allez faire des erreurs et là, on joue dans la cour des grands avec des centaines de milliers d'euros. Ouais. Donc forcément, ça va vous coûter très très cher. Et puis partir en visite aussi, hein, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à pouvoir se projeter, à apprendre à se projeter, à apprendre à savoir là j'ai tant de travaux, là j'ai tant de travaux. C'est aussi en y allant sur le terrain, quoi. Donc il faut faire des visites. Exactement. Donc voilà les amis, donc n'oubliez pas dans la barre de description, vous allez retrouver tous les liens. Donc nos Instagram, vous allez retrouver les différents programmes de formation aussi. La formation d'Axel sur la fiscalité. Sur la fiscalité, c'est ça. La location, formation LNLM, location nue, location meublée. Où là, effectivement, on apprend toute la fiscalité, les différents régimes, des exemples concrets justement, dans quel cas c'est intéressant de passer en location nue, en meublé, sur tel ou tel régime. Donc on voit vraiment pas mal de choses. Vous avez tout dans la description, quoi.
Voilà, donc vous avez qu'à faire un tour. Et si vraiment vous êtes intéressé par l'immobilier, vous allez voir que vous allez trouver tout un tas de liens très intéressants dans la description. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On va vous souhaiter une bonne journée. Et puis on va aller manger. Exactement. Tranquillement. Et partir en visite et passer à l'action. Exactement les amis. Bonne soirée à vous. Ciao. Salut.